J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14. Marc, chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Il est donné aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. J'ai été touché en lisant dernièrement ce passage. Vous savez, il y a des passages des Écritures en fin de compte, tout passage des Écritures, on peut les lire et les relire. Et si le passage nous semble familier, qu'on semble avoir saisi tout ce qui a à être saisi dans le passage, bien, possiblement qu'on est foi spirituellement. La parole est riche et Dieu parfois nous surprend. On va lire un passage, mais il nous fait voir sous un angle différent. Et là, on semble voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Du moins qui ne nous avaient pas frappé comme ça nous avait frappé avant. Puis, ce passage ici, je suis convaincu, vous le connaissez, vous l'avez lu, vous l'avez apprécié. Mais vraiment, ce que j'aimerais faire ce matin avec l'aide de Dieu, c'est encourager le peuple de Dieu. Et vraiment, ce passage ici, qu'est-ce qui m'a arrêté dernièrement, c'est comment qu'on va considérer ce matin, qui est l'action qui a été faite par cette femme-là, c'est à la portée de tous les croyants. À première vue, ça pourrait peut-être sembler bizarre, ce commentaire-là, que c'est à la portée de tous les croyants. Voulant dire, n'importe quel croyant pourrait faire ça. Mais on va passer à travers le passage et avec l'aide, comme j'ai mentionné, avec l'aide de Dieu qu'on pourrait saisir, du moins, une petite leçon que le Seigneur nous donne ici. C'est seulement quelques versets. On peut s'imaginer que ces versets-là, ils nous parlent d'un événement qui s'est possiblement écoulé sur quelques heures. Il y a eu un repas, il y a eu un temps,
Nous, on lit le passage, ça se passe dans même pas, peut-être 1 ou 2 minutes, puis ça a pris à lire ça. Mais vraiment, il y a eu un événement, et dans cet événement-là, dans ce moment-là précis, il y a eu une action de cette femme-là. Et qu'est-ce qui fait que cet événement-là est unique? Pour moi, on le trouve au début du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie. Il y avait un événement, il y allait avoir un repas. Et qu'est-ce qui rendait cette occasion-là spéciale? C'est que Jésus était là. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Simon qui avait été guéri de sa lèpre. On le décrit comme Simon le lépreux, mais Simon n'était plus lépreux. Il avait été guéri de sa lèpre. Le Seigneur l'avait guéri. Et comme j'ai mentionné, l'emphase est mise au tout début sur une personne. On ne sait pas combien de personnes qu'il y avait là. Il y avait les disciples. On sait par le même récit qui est raconté dans l'Évangile de Jean que Lazare était là, Lazare qui avait été ressuscité des morts. Il y avait Marthe qui servait. Il y avait peut-être d'autres invités. Il y avait plusieurs personnes. Mais, comme on a mentionné, qu'est-ce qui faisait que l'événement était unique? C'est que Jésus était là. Puis, en lisant le passage, qu'est-ce qui, en tout cas, qui m'a fait penser? Vous savez, souvent, quand nous, on se réunit, les chrétiens, souvent, on va prendre des photos, puis parfois, il y a des photos on va zoomer, on veut voir quelque chose en particulier, parfois, on veut voir tout le groupe. Mais j'ai essayé de me faire une image de qu'est-ce que Marie voyait. Parce qu'il y avait Jésus qui était là, dans la maison de Simon le lépreux. Comme mentionné, il y en avait d'autres, il y avait des disciples, il y avait une foule. Un grand nombre de personnes. On peut facilement penser qu'il y avait peut-être une vingtaine de personnes dans la maison. Mais pour moi, puis vous avez déjà vu ça lorsque, comme je dis, on va voir des photos, puis tout à coup, on voit une photo qui est zoomée, puis que dans le zoom, on dirait qu'on voit les choses qui sont embrouillées, mais on voit une personne qui sort du portrait. Et pour moi, si on aurait été dans les yeux, si on aurait eu la vision de Marie, c'est ça qu'on aurait vu. On aurait vu Marie avoir ses regards sur le Seigneur Jésus. Puis, comme j'ai mentionné, c'est que Jésus était là à Béthanie. Puis là, ça nous dit, plus loin dans le verset 3, dans cette occasion-là, ça nous dit, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table, lui. C'était pas le seul qui était à table. Les disciples étaient à table. Mais on dirait qu'on a déjà, dans le premier verset, comme si le Seigneur, vraiment, ici c'est le Saint-Esprit qui a amené l'auteur, Marc, à écrire ces choses-là. Que qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette réunion-là, dans cette occasion-là? Il y avait une personne unique qui était à la table. Puis, pendant que lui, le Seigneur Jésus, était à la table, pendant qu'il se trouvait à table, c'est dans ce moment-là que Marie est entrée. On n'a pas les détails. Pourquoi qu'elle est arrivée à ce moment-là? Marthe était déjà là. Marthe servait. Nous, on aurait peut-être pensé que Marie aurait dû être là au tout début. Mais pour une raison, puis comme je dis, on n'a pas les détails, mais
j'aime à penser que dans les circonstances, peu importe si on ne sait pas pourquoi qu'elle est arrivée, si on pourrait dire en tort, le Seigneur était souverain. Parce que Marie avait à cœur de faire quelque chose cette journée-là. Que si, puis on va décrire ça un petit peu plus loin, mais il fallait qu'elle arrive à ce moment-là pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Parce que ça nous dit que c'est dans ce moment-là, lorsque Jésus était à table, le focus est mis sur cette chose-là, que le Seigneur se trouvait à table. C'est dans ce moment-là qu'elle est arrivée. Elle voulait faire son action pour lui. Mais même si ce n'est pas écrit, on peut déduire que le Seigneur a permis que Marie arrive dans ce moment-là, pendant que les disciples étaient aussi à table. On va expliquer pourquoi on aime à croire que c'est ça que le Seigneur a permis. Parce que là, on voit Marie qui arrive, Jésus est à table avec les disciples, et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, on a, comme on pourrait dire, la table est mise, on peut faire un portrait, le Seigneur à table, puis Marie arrive par derrière. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ça nous dit, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle a pu faire son action de manière discrète. Les gens étaient à table, peut-être que Marc commençait à servir. Comme je dis, on n'a pas les détails, mais on essaie de mettre les trois récits des évangiles ensemble pour essayer de se faire une image, puis pour mieux comprendre et mieux apprécier qu'est-ce qui a été fait là ce jour-là. Puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous, puis comme j'ai mentionné au tout début, d'essayer de comprendre comment est-ce que cette chose-là, que cette femme-là a fait, c'est à la portée de chacun de nous, comme enfants de Dieu. Dans l'Évangile, j'aime à penser que lorsque que Marie a fait ça, que les disciples n'ont pas nécessairement vu son action. Mais dans l'Évangile de Jean, on a un petit détail qui est donné, que la maison a été remplie de l'odeur du parfum. Donc, j'aime à penser que, possiblement, les disciples à la table, c'est quand ça pouvait discuter, dans le temps que Marie fait son action. Puis là, tout à coup, il y en a un qui discerne que là, ça sent pas juste le bon repas. Il y a une odeur qui prend place. L'odeur du parfum. Et si c'est le cas, puis si on met les évangiles ensemble, on ne sait pas si c'est lui qui serait le premier à l'avoir senti, mais du moins, il y a eu une personne il y a eu une première personne qui a questionné. Non seulement qui a questionné, mais que par sa question ou ses paroles, on a critiqué et vraiment on a condamné l'action de cette femme-là. Et cet homme-là, c'était Judas, celui qu'elle a livré le Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, on voit que c'est Judas qui a commencé à soulever le point. À quoi bon cette perte? Ici, dans l'Évangile de Marc, ça nous dit « Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. » Donc, au début, ils ont exprimé ça entre eux. Ils étaient indignés par l'action de la femme, mais c'est entre eux, ils commençaient à avoir une petite discussion. Comme on a mentionné, c'était Judas premièrement qui l'a soulevé.
Là, ici, on trouve qu'il y a quelques disciples qui ont commencé à s'indigner entre eux. À quoi bon cette perte? Dans l'évangile de Matthieu, ça dit les disciples. Ça donne l'impression qu'à un moment donné, ça a commencé avec un. Là, on voit là, quelques-uns qui discutent, mais à la toute fin, c'est tous les disciples. Ils sont unanimes ensemble pour dire à quoi bon perdre ce parfum. Ça a commencé entre eux, ils se sont indignés, mais ensuite, ça nous dit ils s'irritaient contre cette femme. Donc, si c'est comme ça que ça s'est déroulé, on peut s'imaginer où les disciples avaient leur regard, qu'est-ce qui occupait leur pensée, en contraste avec où ou sur qui Marie avait ses regards, et c'est qu'est-ce qui occupait ses pensées. Elle allait rentrer dans la pièce, les regards fixés sur Jésus. Elle a rompu son vase de parfum. Elle avait saisi, on ne sait pas comment ça fait de temps qu'elle avait ce parfum-là, elle a saisi par la grâce de Dieu, c'est l'occasion pour que je puisse le donner, que je puisse le répandre sur mon Sauveur, sur mon Seigneur. Et comme on a mentionné, le Seigneur, qui était souverain, a permis que les choses se déroulent comme ça. Parce que vraiment, avec les paroles et l'indignation qui a commencé à circuler entre eux, et là, les paroles, à quoi bon cette perte, puis qui ont commencé à s'irriter contre la femme. Pour vous, juste vous imaginez si Marie aurait rentré avant que tous les disciples soient à table. Que quelqu'un, là, les disciples l'auraient aperçu, puis qu'il aurait perçu qu'est-ce que Marie voulait faire avec ce parfum-là. On peut juste s'imaginer quelqu'un lui dire « Non, mais vas-tu vraiment faire ça? » Qu'il aurait voulu même essayer de l'arrêter, parce que là, ils n'ont pas pu. Il lui dit « Le Seigneur, pour moi, était souverain. » Puis il va même le mentionner « Elle a fait ça pour ma sépulture. Elle a d'avance embaumé mon corps. » Et les disciples pouvaient juste constater, eux autres, finalement, l'action était faite. Le parfum avait été répandu, on ne pouvait plus ramasser le parfum. Là. Pour eux, c'était quasiment comme un accident. C'est dommage que le parfum a été répandu. Parce que sinon, si le parfum c'est encore dans le vase, on pourrait le vendre, avoir de l'argent. Et on sait, comme j'ai mentionné, à la base, c'était Judas qui pigeait dans le sac. On voit que non seulement Judas pensait comme ça, mais pour que les disciples soient influencés jusqu'au point que tous les disciples sont unanimes, puis ils ont le même discours, mais les disciples n'avaient pas leur regard et leur pensée sur le Seigneur Jésus, comme Marie. Mais là, dans ces circonstances-là, au moment où, comme je dis, après que ça a commencé, les disciples ont commencé à s'indigner, puis à s'irriter contre la femme. On n'a pas les détails, mais on peut juste déduire et comprendre lorsque le Seigneur va poser la question « Pourquoi faites-vous lui faites-vous de la peine? » La discussion et l'indignation et l'irritation est devenue visible. Le Seigneur a discerné la femme qui a commis cette action-là envers moi. Soit c'était par des paroles ou des regards, mais la femme connaissait de la peine. Elle sentait l'indignation. Elle sentait l'irritation de la part des disciples envers elle, envers son action. Et là, j'aime à penser là aussi, peut-être penser que Claude pense beaucoup, mais pour moi, c'est ça qui m'aide des fois à comprendre. Pour moi, ici, lorsque le Seigneur est intervenu, il y a trois paroles que le Seigneur va dire, puis pour moi, j'aime à penser que entre ces trois paroles-là, il y a une pause. Tu sais, le Seigneur n'a pas enchaîné les trois paroles une après l'autre, comme sans pause. Première des choses,
le Seigneur a dit, laissez-la. Le Seigneur, lui, il appréciait son action, l'action de la femme. Il savait que la femme vivait de la peine. Elle sentait cette attitude-là de la part des disciples. Et le Seigneur va premièrement dire, laissez-la. Un commandement. Un peu pour arrêter les disciples, les faire prendre conscience. J'ai jamais pensé qu'il y a une petite pause. Le Seigneur a dit, laissez-la, puis peu importe s'ils étaient en train de dire des paroles, ça a arrêté. Le Seigneur venait de parler. Laissez-la. Ensuite, là, le Seigneur pose une question. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Et là aussi, j'ai pensé que le Seigneur a attendu un petit peu. Il pose une question. Il veut que les disciples raisonnent. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Parce que c'est évident, les disciples étaient occupés avec d'autres choses, puis ils vont pas estimer à la juste valeur l'action de cette femme-là. Une bonne action qui a été faite envers le Seigneur. Mais le Seigneur dit, pourquoi lui faites-vous de la peine? Donc, on peut s'imaginer, les disciples commencent à raisonner, sans qu'ils sachent tout ce que le Seigneur va ajouter par la suite. Le Seigneur nous a demandé d'arrêter, au moins ils obéissent. Là, ils réalisent, on fait de la peine à cette femme-là, et selon la question du Seigneur, on ne devrait pas. Et ensuite, le Seigneur va ajouter, elle a fait une bonne action à mon égard. Cette femme-là, il y avait une personne qui était précieuse pour elle. C'était le Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, elle a saisi, c'était le temps favorable pour faire cette action-là. Par la grâce de Dieu, elle l'a fait. Elle l'a fait pour son Seigneur. Puis là, le Seigneur, c'est lui qui va mettre devant les disciples la valeur de cette action-là. Elle a fait une bonne action à mon égard. Au début, j'ai mentionné comment l'action de cette femme-là, c'est à la portée de tous, de tous les croyants. Et quand nous, on lit le début de cet événement-là, puis qu'on réalise, avec l'explication qui est donnée là, que le vase d'Albâtre qui renfermait ce parfum de nard pur de grand prix, ça avait une valeur d'au moins 300 deniers, qui représentait le salaire d'une année. Peut-être qu'on penserait, moi, je n'ai pas cette capacité-là de donner quelque chose de cette valeur-là. Et pourquoi que je mentionne que cette action-là, elle est à la portée de tous? Parce que le Seigneur dit, concernant l'action de cette femme-là, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Les disciples, quand ils ont vu le parfum répandu, eux, ils disent ouvertement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle avait ça à sa disposition. Elle a pu donner au Seigneur qu'est-ce qu'elle avait à sa disposition. C'est comme ça que le Seigneur, ici le Seigneur ne dit pas, elle a fait une grande chose. Pas à ce point-ci. Plus loin, on va voir comment elle a fait une grande chose. Mais à ce moment ici, le Seigneur, lui, pour reprendre les disciples, il dit, cette femme-là, elle a fait ce qu'elle a pu. Les disciples aussi pouvaient faire des choses. Ils n'avaient pas à leur disposition
ce parfum-là. Bon, ils auraient aimé l'avoir. Mais c'était la femme qui l'avait. Puis, comment qu'elle l'a accumulé, on ne sait pas. Comment qu'elle s'est pourvu ce parfum-là? Pour sûr, ça a coûté cher. Mais qu'est-ce qu'elle avait à sa disposition? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle l'a fait. Le Seigneur résume son action. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur s'attend de nous, qu'on fasse ce qu'on peut faire. Au tribunal de Christ, on va être examiné. On a chacun une capacité. On a chacun des moyens. Puis ici, le Seigneur, il évalue l'action de cette femme-là en disant, elle a fait ce qu'elle a pu. Juste avant, il y avait une veuve dans l'autre chapitre. Même le Seigneur dit, elle a fait même plus. Elle a pris de son nécessaire. Mais nous, avec notre capacité, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner? On peut juste faire ce qu'on peut. On peut juste donner ce qu'on a. Mais si par la grâce de Dieu, on peut le faire, le Seigneur va l'estimer. Puis vraiment, quand ce que le Seigneur va, après avoir exposé l'action de cette femme-là devant les disciples, puis vraiment mis son sceau d'approbation envers cette femme-là, son action. Elle a fait ce qu'elle a pu. Le Seigneur va ajouter quelque chose aux disciples. Peut-être qu'au moment où ça a été dit, il ne réalisait pas l'ampleur de tout ça. Puis comment ça allait se faire? Lorsque le Seigneur a dit, « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Plusieurs années après, lorsque le Saint-Esprit a poussé les écrivains à écrire les évangiles, que le Saint-Esprit a ramené à leur pensée, puis on sait que tout ce qui a été fait dans les 3 ans et demi de ministère du Seigneur, ce n'est pas écrit. On n'a pas tous les détails. Et le Saint-Esprit a choisi les choses qui devaient être amenées et écrites dans le Saint-Livre. Et le Saint-Esprit a ramené à la pensée des évangélistes l'action de cette femme-là. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. C'est quoi la bonne nouvelle prêchée? Le message central de l'Évangile, ce que Christ a fait pour nous. En tout lieu que l'Évangile va être annoncé, où vous allez parcourir la terre avec ce message-là pour annoncer ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour les perdus. On racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Cette femme-là, sûrement, elle était toujours de plus en plus occupée et son cœur était épris avec cette pensée-là, ce que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a racheté. Puis avec ça, dans ses pensées, elle a pu faire, on pourrait dire, elle a fait ce qu'elle a pu. Puis si ce matin, on pourrait être encouragé, puis nous, chacun, comme enfants de Dieu, avec notre capacité, avec nos moyens, de faire pour le Seigneur, d'avoir nos regards sur le Seigneur et faire ce qu'on peut. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut encore te remercier pour ce temps que nous avons eu ce matin pour considérer les Saintes Écritures. Et on te remercie pour cette action de cette femme qui a été écrite dans ton Saint-Livre pour notre instruction. Et on aimerait, Père, pouvoir imiter cette femme, de pouvoir faire ce que l'on peut pour le Seigneur,
que les occasions qui se présenteraient devant nous, que tout ce que nous pourrions faire est saisi, on le fait pour le Seigneur, que par ta grâce, ou parfois peut-être on a manqué, mais maintenant ce qui est devant nous, on pourrait, par ta grâce, faire ce que l'on peut. Donc on place notre devant toi, on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.